Les épîtres pastorales s'adressent aux pasteurs, aux dirigeants d'église, aux anciens, aux diacres. Donc ce sont des épîtres qu'il faut lire chaque fois pour une mise à niveau. Les enfants de Dieu, les pasteurs, les diacres, les anciens doivent lire au moins dans le mois une fois les épîtres pastorales. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire ce soir, faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans ces jours. Nous allons commencer par 1 Timothée 1. Verset 3. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. 1 Timothée 1, le verset 3. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant des cœurs purs, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. Verset 18 à 19. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Le chapitre 6. Il y a une répétition de certains mots et expressions qui reviennent. Nous allons voir cela dans le chapitre 6. Verset 12. Il dit à Timothée et à chacun de ses auditeurs, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Combat le bon combat de la foi. Voici l'expression qui fonde ce soir notre approche et qui va nous conduire dans cet enseignement. Le petit thème que nous allons débattre ce soir, c'est cette expression combat, le bon combat de la foi. Sinon, combat le bon combat. Garde la foi et une bonne conscience. Alléluia. Donc il est ici question, d'abord quand on parle de combattre, c'est un engagement. C'est une lutte. C'est dans le sens d'engagement que Paul parle à Timothée et à l'église d'Éphèse.
dont il est le dirigeant. Le mot combattre, dans le sens où Paul parle, c'est que Timothée ait un engagement profond avec le Seigneur et qu'il lutte, qu'il persévère, qu'il garde ce qu'il a reçu. La foi qui est un héritage pour Timothée, cette foi qui a habité ses parents, ses aïeux, sa mère Eunice. Timothée, son nom même est un nom de qualité. Son nom reflète son identité. Timothée, un nom de qualité. Une foi sincère, sans hypocrisie. Un héritage de vie, Timothée. Donc, il demande à Timothée, cet héritage-là, il faut le garder. Cet héritage de foi. Ce nom que tu portes est un nom de qualité. Ta vie chrétienne doit être de qualité. Amen. Ce qui veut dire à Timothée, il faut que tu maintiennes le fait de garder la foi, que tu maintiennes le feu du réveil sur ta vie. Amen. En un mot, ton engagement, ta foi sincère, garde-la, qu'elle ne soit pas entachée. Aie une bonne conscience. Garde cette conscience que quelques-uns ont perdue. Voyez-vous, la conscience, c'est un instrument d'adaptation. La conscience. En l'homme, la conscience que Dieu a mise en l'homme, c'est la voix silencieuse de Dieu dans sa créature. La conscience nous permet de connaître les choses de Dieu. La conscience nous oriente. La conscience, elle nous avertit. Quand nous sommes sur un chemin qui n'est pas dans le domaine de la moralité par exemple, quand nous suivons un chemin d'immoralité, la conscience nous reprend. Donc la conscience que Dieu a mise en chaque homme est un instrument puissant. D'aucuns disent que la conscience te permet de connaître ta propre personnalité. La conscience te permet de te connaître. De connaître tes activités. Donc, elle te donne la sensibilité. Quand on parle d'inconscience, c'est le contraire de la conscience. Quand quelqu'un est inconscient, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand quelqu'un prend conscience, la prise de conscience est le début du changement dans une vie. Quand tu sais que tu es sur une voie qui n'est pas celle qui est indiquée par la morale et que tu prends conscience, c'est le début du changement dans ta vie. Donc quand Paul dit à Timothée, combat le bon combat, garde la foi et une bonne conscience,
il veut dire à Timothée, reste éveillé. Alléluia. Reste, aie un esprit alerte. Reste éveillé. Reste dans le feu de la présence de Dieu, dans le feu du réveil. Sois constant dans tes voies. Avance dans le chemin tracé par tes aïeux, par ta mère Éunice, ce chemin de la vérité. C'est vrai, Timothée n'a pas été converti par Paul. Paul l'a détecté. Alléluia. Paul a vu ce jeune homme-là. Il a vu que ce jeune homme-là, il a apprécié sa vie. Son nom est de qualité. Sa famille, sa foi. Il a vu ce jeune homme déjà converti. Mais pourquoi il dit Timothée est mon fils légitime? Parce qu'il a vu en ce jeune homme les mêmes caractéristiques qui étaient en lui. Il y a eu un contact qui s'est créé entre les deux. Il y a eu une connexion entre les deux. Il a dit Timothée, mon fils légitime dans la foi. Amen. Voyez-vous, la vie spirituelle, c'est une connexion. Quand l'Esprit de Dieu habite le cœur, et que le même Esprit t'habite, il y a une connexion qui se passe entre vous deux. Il y a une attirance. L'Esprit de Dieu qui vous habite fait comme le l'aimant qui vous attire l'un envers l'autre. Alléluia. Amen. Il est important de comprendre que Timothée a choisi Paul comme son père. Paul aussi a choisi Timothée comme son fils légitime. Amen. Alléluia. Parce que il a vu en Timothée, et aussi Timothée a vu en Paul réellement le modèle. Il a vu en ce jeune homme le modèle. Et Timothée aussi a vu en Paul que Paul est un modèle. Donc selon la Bible, la conscience est importante. Il y a des textes que l'on lit sur la conscience que Dieu a mis en l'homme. Proverbe 20, verset 27. Un passage que l'on lit ensemble. Proverbe 20, verset 27. Et dit la conscience est la lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Quand on parle du souffle, on parle de l'esprit de l'homme. On parle de la conscience de l'homme. Dans votre Bible, c'est comme ça. Hein? Le souffle de l'homme est une langue de l'Éternel. Il le pénètre jusqu'au fond des entrailles. La conscience est une lampe. Amen. Cette lampe-là illumine le cœur. La conscience donne à l'homme un éclairage. La conscience peut être tuée. La conscience peut être marquée au fer rouge de l'insensibilité et de l'inconscience.
Le danger qui nous guette nous tous, c'est d'avoir une conscience souillée, pour ne pas dire une conscience morte. Or, la conscience ne meurt pas. Amen. Mais, on peut faire naufrage par rapport à la foi. Donc, il y a un lien étroit entre la foi que nous avons en Christ et la conscience que nous avons de la présence de Dieu. Ne perdons pas la conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Soyons conscients de sa présence. Parce que la conscience en l'homme est la lampe qui éclaire le fond du cœur. Quand on parle de l'esprit de l'homme, on parle de la conscience de l'homme. Mais il y a un élément qui éclaire le cœur. C'est la conscience. Amen. Pour éclairer le fond du cœur. 2 Corinthiens 1, verset 12. Plusieurs tests sur la conscience que Dieu a mise en l'homme. Avoir une conscience pure est un défi aujourd'hui. Ce qui se passe au fond de ton cœur, personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne ne peut dire réellement ce qui se passe au fond du cœur de l'homme. Et c'est la conscience que Dieu a mise en l'homme qui permet à l'homme de garder la lampe allumée. Amen. La lampe allumée. C'est ça qui te permet de te ressaisir quand tu es sur une mauvaise voie. Parce que Dieu, c'est à notre conscience que Dieu parle. C'est l'instrument qui s'adapte au changement. En toi-même, la conscience te donne la capacité de savoir que tu existes. Amen. Que tu es un être vivant. Tu es conscient de ton existence. Personne ne peut te dire que tu existes, mais tu sais que tu existes. Qu'est-ce qui te donne cette capacité-là? C'est ta conscience. C'est ta conscience. La conscience, c'est telle que le diable attaque. Or, Dieu veut éveiller ta conscience. Les prédicateurs que nous sommes des éveilleurs de conscience. Amen. Nous sommes des éveilleurs de conscience. L'apôtre Pierre dit cela dans son épître. Il dit, je vous rappelle les mêmes choses. Parce que cela est salutaire. Pour éveiller votre saine intelligence. Nous avons besoin que notre conscience reste éveillée. Nous avons besoin de maintenir le feu du réveil. Alléluia. Nous avons besoin d'être conscients de la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. Donc il est important de comprendre cet élément important que Dieu a mis en nous. Dans notre cœur, il y a la conscience. Il y a la lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond du cœur. Amen. Alléluia. Le danger qui nous guette, c'est d'éteindre ce feu. C'est d'éteindre cette lampe. C'est le danger qui guette toute vie chrétienne. Nous devons garder la conscience pure devant le Seigneur. Alléluia. Donc comment pouvons-nous garder cette lampe allumée? Comment pouvons-nous garder le feu du réveil? Comment pouvons-nous garder la conscience morale? Comment pouvons-nous garder la crainte de l'Éternel? Comment?
C'est ce que l'apôtre Paul veut dire ici à Timothée. Il dit Timothée, combat le bon combat, garde la foi et une conscience pure. Amen. Combat le bon combat. Mène un combat selon Dieu. Ton engagement, tes luttes, ta détermination doit être fondée sur une foi authentique en Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire j'ai la foi, mais s'il n'a pas une bonne conscience, s'il n'est pas conscient de la présence de Dieu, sa foi est vaine. C'était une prétention. Si sa conscience n'est pas pure aux yeux de Dieu, s'il le nourrit des mauvaises pensées, c'est quand on parle du cœur de l'homme, c'est tout ça qui englobe le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a la conscience, il y a les pensées. C'est l'esprit de l'homme. C'est là que Dieu agit. C'est à la conscience, au cœur que Dieu parle. Et ce cœur-là, qui est habité par la conscience, cette lampe qui doit éclairer le cœur, si elle est souillée, ton cœur peut te condamner. Amen. Parce que Dieu a mis en l'homme des instruments pour l'interpeller. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Mais souvent, les gens, quand la conscience est morte, malgré la condamnation du cœur, ils persévèrent dans le mal. Ils continuent dans le mal. Ils veulent faire taire leur conscience. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Parce qu'il a mis dans ton cœur cette lampe pour t'interpeller. Et quand tu es interpellé et que tu fais sourd d'oreille, c'est que quelque part, tu es tombé dans l'insensibilité et dans l'inconscience. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Donc, il avait dit Timothée, en tant que leader d'église, en tant que dirigeant d'église, combat le bon combat. Amen. Combat le bon combat. Maintiens la flamme, la lampe allumée. Que ta foi soit sans hypocrisie. Que ta foi soit sincère. Que ta foi ne soit pas une foi spectaculaire, simplement, mais une foi qui, dans le fond, a une conscience pure. Amen. Une conscience pure. Des pensées pures. Des pensées qui honorent Dieu. Des pensées qui sont l'objet de louange. Des pensées honorables. Veillons sur nos cœurs dans la marche chrétienne. Parce que le vrai combat se passe au fond du cœur. Les combats internes. Le cœur est le champ de bataille entre Dieu et l'ennemi. L'ennemi injecte des mauvaises pensées, des mauvais désirs dans le cœur. Mais veille, alléluia. Veille. Tu m'entends bien ce soir? Veille. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient des sources de la vie. Alléluia.
fait. La Bible parle dans plusieurs textes du cœur de l'homme. Et dans ce cœur, il y a la conscience. Les gens différencient la conscience du cœur, mais c'est la même chose. Le cœur de l'homme, c'est la conscience. Et puis dans le cœur de l'homme, il y a la conscience. C'est cet instrument-là qui te permet d'être éveillé. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, combattons tous le bon combat. Amen. Des combats, donc ça veut dire qu'il y a des faux combats qui n'ont rien à voir avec le combat que Dieu veut que tu mènes. Il y a des faux combats qui nous font perdre le temps inutilement. Il y a des préoccupations inutiles. Il y a des choses qui nous distraient, qui nous font prendre assez de temps. Ce soir, combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. Garde la foi et une bonne conscience. Beaucoup ont perdu cette conscience. Ils sont devenus inconscients. Ils peuvent demeurer dans des choses anormales. Ils n'ont aucun remords, aucun regret. Pas que leur conscience soit morte, mais ils font taire eux-mêmes leur conscience. Quand leur cœur les condamne, ils cherchent des approbations humaines qui les accompagnent. Le soulagement humain. Puisque dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des appréciations. Même le monde actuel, ce qui est mauvais, ça ils appellent bien. Ce que Dieu dit c'est mal, eux disent c'est bien. Donc, dans le monde actuel, si tu veux marcher selon Dieu, tu seras vu comme quelqu'un d'anormal. Parce que tu n'auras pas quelqu'un qui va t'apprécier dans ta marche. Parce que tu veux plaire à Dieu, tu vas déplaire aux hommes, et si tu plais aux hommes, tu déplais à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir de plaire à Dieu. Alléluia. Quand on parle de la piété, par exemple, c'est un état de la conscience. C'est une appréciation des choses qui sont selon Dieu, qui dans nos actes, dans nos faits et gestes, sont conformes à la volonté de Dieu. Amen. C'est ça la piété. Tout ce que tu fais, tout ce que tu poses comme acte, qui est conforme aux normes bibliques, c'est ça la piété. Paul dit à Timothée, il y a 5 éléments importants pour que le feu se maintienne dans notre vie. Amen. Dans ce texte, quand vous lisez 1 Timothée jusqu'au chapitre 6, vous allez découvrir ces 5 éléments importants qui maintiennent l'engagement, qui maintiennent le feu du réveil. Alléluia. Premièrement, pour que le combat soit un bon combat, pour que tu gardes la foi, rappelle-toi les paroles de départ. Amen. Rappelle-toi les paroles de départ dans ta vie. Rappelle-toi les paroles qui
étaient au départ de ta vie chrétienne. Les paroles que tu as reçues. Rappelle-toi. N'oublie pas ces paroles. N'oublie pas cette exhortation. Il y a Timothée, au chapitre 1er, verset 3, il dit, rappelle-toi l'exhortation que je t'ai faite au départ, quand je t'ai engagé dans ce combat à rester à Éphèse, pour ne pas laisser certaines personnes donner des enseignements qui sont contradictoires, qui ne sont pas des enseignements qui construisent des vies. Rappelle-toi. Si tu veux rester dans le combat qui est selon Dieu, si tu veux garder la foi et une conscience pure, n'oublie pas les paroles de départ. Amen. N'oublie pas les paroles qui ont fondé ta vie, qui ont été à l'origine de ta conversion, qui ont fait que tu es devenu enfant de Dieu, même dans le ministère où tu es engagé. C'est un combat. Rappelle-toi les paroles que tu as reçues comme appel de départ. N'oublie pas cela. Amen. N'oublie pas cela. Alléluia. Rappelle les exhortations faites au départ et veille à cela. Alléluia. L'apôtre Paul avait averti les anciens de l'Église dans le contexte de cette épître. Vous pouvez lire Actes chapitre 20, verset 28 à 31. Il appelait les anciens d'Éphèse quand il partait pour son voyage. Je pense que c'est l'avant-dernier voyage. Il a fait appel à ses anciens et il les a avertis pour dire, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établi comme évêque, dirigeant, conducteur spirituel. Prenez garde à vous-même d'abord et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établi. D'abord, il faut prendre garde à soi-même. Amen. Il faut veiller sur sa propre vie d'abord, avant de veiller sur la vie des autres. L'exhortation de départ était importante. Et ce décrit des Paul là sous-entend qu'ils n'ont pas veillé. Ils ont oublié cette exhortation. Et quand vous lisez la première épître de Paul, on a l'impression que les enseignants ont commencé à cibler en l'église, et faire. Or, il leur a dit veillez. Ils n'ont pas veillé. Ce soir, Dieu te dit veille sur ta vie. Amen. Veille sur toi-même. N'oublie pas les paroles de départ. Ne les oublie pas. Repasse-les dans ton cœur. Médite-les. Vis ces paroles. Alléluia. Même si ça change autour de toi, toi demeure dans ce que tu as appris et reconnu de manière certaine que c'est le fondement de ta vie. Alléluia. Les choses que tu as apprises au départ de ta conversion, les enseignements qui ont été apportés au départ, l'apôtre Paul dit demeure dans ces choses que tu as apprises dès le départ, les enseignements fondamentaux qui posent les fondements de ta vie. Ne te laisse pas être à la mode du temps. Parce que beaucoup d'enseignements ont circulé. Aujourd'hui, les temps dans lesquels nous sommes. Mais demeure dans les choses que tu as apprises. Alléluia. Et reconnu certaines. Demeure
dans la saine doctrine. Alléluia. C'est ce qu'il voulait dire à Timothée. Il dit beaucoup de doctrines ont circulé aujourd'hui. Il y a des fables qui circulent. Les gens aiment les fables aujourd'hui. Des généalogies de vieilles fables. Des contes. Des choses qui n'ont pas de preuves, qui n'ont pas d'assises bibliques. Qu'ils les prennent comme ça, peuvent les mettre dans leur tradition. Qu'ils font le mélange. Timothée, fais attention. Amen. Si tu veux combattre le bon combat, si tu veux demeurer dans la foi authentique et attendre le retour du Christ, avoir une conscience pure, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Les paroles de départ sont importantes. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup sont friands des nouveautés. Ils aiment les nouveautés. Ils aiment la mode. Ils pensent que Dieu est à la mode. Que l'évangile est changeant avec le temps. Dieu ne s'adapte pas au temps. Dieu demeure le même. Alléluia. L'évangile demeure le même évangile que les apôtres ont prêché, que Jésus a annoncé. Ils ont prêché la repentance. Demeurons dans ces choses. Ils ont prêché la conscience pure, la saine doctrine. Ils ont vécu ces choses. Timothée, si tu veux combattre le bon combat et garder la foi et une conscience pure, demeure dans l'exhortation du départ. Amen. Parce que il va venir un temps où les gens auront la démonstration d'entendre des nouvelles choses. Ne tombe pas dans la nouveauté. Ça n'apporte pas la vie. Demeure dans les fondations et dans les fondements bibliques. C'est ça qui transforme le cœur des hommes. Alléluia. C'est ça qui donne la foi et une conscience pure. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous voulons que le réveil, que ce feu-là demeure allumé dans notre vie. Quand on parle du réveil, c'est une prise de conscience. Ce n'est pas autre chose. C'est la prise de conscience de la sainteté de Dieu. Dieu est saint et il veut un peuple saint. Quand le peuple le comprend que Dieu qu'il adore est un Dieu saint, eux aussi, ils vivent dans la sanctification. C'est ça le réveil. Ce n'est pas seulement dire, bon, non, mais il faut d'abord connaître Dieu. Il faut que la conscience nous amène à connaître qui est Dieu. Dieu, il est saint. S'il y a des doctrines qui viennent pour nous éloigner de la sainteté de Dieu, pour laisser la liberté ou bien le libertinage, les portes ouvertes à n'importe quoi, c'est que nous sommes dans les temps que le Seigneur a dit, qui sont les derniers, où tout est permis. Mais toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines. Amen. Ne tombe pas dans les fables. Hier, j'ai vu l'affiche dans la rue. Et puis l'affiche dit que l'année là, tu vas sortir de la marmite des sorciers. Marmite des sorciers. Tu ne seras pas cité dans la marmite des sorciers. Voici un terme d'affiche. Et ça attire les gens. Oh, c'est une femme. Bon, à quoi ça répond de dire telle affiche et puis on met une grande photo comme ça et puis on dit non, tu ne seras plus cité dans la marmite des sorciers. Bon, ça apporte quelle construction dans ta vie? Ça apporte quelle construction? Et c'est toi tu n'es pas une chose. Tu es un être vivant. Amen. Dieu t'a créé à son image. Si tu connais tes droits d'enfant de Dieu, tu peux te laisser berner par ces faux enseignements. Tu peux t'attirer par ça.
Et la seule chose qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça. Les femmes, les généalogies, les contes. C'est ça qu'on met en avant. On ne met pas la sainte doctrine en avant. Jésus est plus fort. Amen. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui est en toi, il est plus fort. Prêchons la puissance de Dieu et non la puissance des démons, des esprits subalternes qui sont sous nos pieds. Et ça crée la peur, ça crée l'instabilité. Et c'est un faux combat qui tombe dans les faux combats au nom de Jésus-Christ. Ça n'apporte rien, ça ne construit pas. Ton expérience que tu as faite n'est pas un point de doctrine. Les gens prennent leur expérience comme point de doctrine. Ou non, ce n'est pas un point doctrinal. Enseignons ce que Jésus a enseigné. Amen. Vivons ce que Jésus a vécu. Enseignons ce que les apôtres bibliques ont enseigné. Et vivons ce qu'ils ont vécu. N'enseignons pas les choses qui sont à la mode pour avoir une publicité personnelle. Non, ça n'apporte rien du tout. Je vous en prie que nous demeurions dans la sainte doctrine. Amen. Et que nous combattions le bon combat. Satan nous distrait dans les faux combats pour nous surprendre. Le vrai combat spirituel est devant nous. Nous le mettons de côté. Et nous perdons le temps dans les faux combats. Ça n'apporte rien les faux combats. Au contraire, ça dénote que tu n'es pas stable. Tu es agité. Tu n'as pas la foi en Christ. Est-ce que ça dénote? On dit à quelqu'un de prier, par exemple. Lui, sa prière, c'est de voir les démons ici, c'est de voir celui-ci, c'est de voir celui-ci, c'est de... Et puis, on ne sait pas quelle prière il fait. Ce n'est pas une prière démoniaque. On dit, prie le Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Voici un modèle de prière pour enrichir la vie de prière. Tu mets ça de côté, quand tu parles prière, tu dis, démon, je t'ai vu ici, tu es là. Où tu vas avec ça? Où tu vas avec ça? Et on aime ça. On glorifie le diable. Et le diable est content. Il dit, ces gens-là, vraiment, ils n'ont pas grandi. Tu les as distraits dans un faux combat. Combat, le bon combat. Dis Amen. Amen. Saisis la vie éternelle. Garde la foi. Et une bonne conscience. Alléluia. Cette conscience, beaucoup l'ont perdue. Des prédicateurs qui dirigent la conscience des gens, qui les manipulent à leur gré pour les avoir. Mais les vrais prédicateurs sont des éveilleurs de conscience. Amen. Ils éveillent ta conscience pour que tu prends tes responsabilités d'enfant de Dieu, tu connais tes droits d'enfant de Dieu et que tu connais ta position en Christ. Alléluia. Tu as un ciel qui est dans le céleste, tu as une position de supériorité et d'autorité spirituelle. D'où vient cette peur des démons? Combat le bon combat. Amen. Deuxièmement, pour rester éveillé, pour rester dans le bon combat, comprends le but du commandement. L'amour venant d'un cœur pur. Alléluia. Verset 5 du chapitre 1er. Pour demeurer dans le combat,
dans le bon combat, pour garder la foi et une conscience pure, l'amour de Dieu doit inonder ton cœur. Amen. L'amour qui vient d'un cœur pur, d'une vie de sanctification. Alléluia. Une bonne conscience. Une foi sincère, sans hypocrisie. Alléluia. C'est combattre le bon combat. Le verset 5 est important. Le verset 3 est important du chapitre 1er. Demeure dans les choses que tu as prises et reconnu certaines. Ensuite, que l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur par l'Esprit de Dieu, que cet amour grandisse dans ton cœur. Alléluia. Je disais d'entrée, Dieu est amour. Et l'amour est l'essence même de Dieu. Que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne peux pas souhaiter des choses négatives sur sa vie, des mauvais souhaits, des mauvaises attentes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire à quelqu'un des choses que tu n'accepterais pas qu'on te fasse. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te comporter envers quelqu'un et puis ça ne te dit rien de blesser la personne, de la mettre à mal, et puis tu es tranquille. Tu n'as même pas de remords. Tu ne peux pas dire, ah mon frère, voici, rien du tout, tu avances. Or, le but du commandement, c'est l'amour venant des cœurs purs. Alléluia. Alléluia. Une bonne conscience. Conscient de la présence continue de Dieu dans ton cœur. Tu en es conscient. Tu crains l'Éternel. Alléluia. Tu crains Dieu. La crainte de Dieu a disparu aujourd'hui. Mais toi, crains l'Éternel. Crains Dieu. Crains Dieu. Quand tu crains Dieu, tu hais le péché. Tu n'en fais même pas de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui est rempli de convoitise, des choses de ce monde, des plaisirs. Non. Tu fuis les convoitises charnelles. Tu ne te laisses pas vaincre par l'ennemi, ses propositions. Tu dis non à ses propositions. Tu crains Dieu. Même quand tu marches la route, tes regards sont des regards purs. Bien. Tes regards sont purs. Tu vas regarder des choses qui vont éveiller en toi des désirs malsains. Tu ne peux pas. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Il est comme une barrière, un mur qui rejette les choses négatives. Qui est comme un camp dans ta vie qui s'oppose. Parce que la conscience de Dieu est en toi. Ta conscience est éveillée. On peut se tenter. Mais on ne nourrit pas la tentation. Amen. Jésus a été tenté. Tout enfant de Dieu est tenté. Mais il ne nourrit pas la tentation par la convoitise. Parce qu'il veut pécher. Non, il dit non. Tu as regardé quelque chose qui est mauvais, tu enlèves le second regard. Tu ne regardes plus là-bas. Amen. Tu ne regardes plus là-bas dans la même direction. Dis Amen. Amen. Tu ne marches pas comme ça et puis les yeux sont comme ça partout. Non, marche droit devant toi. Quand le regard a été dévié quelque part, tu regrettes ton regard.
ça la conscience pure. Elle calcule. Même quand tu marches sur la route, quand tu sens une pensée négative veut te traverser, tu la rejettes. Tu ne la nourris pas. Tu ne regardes pas la vie. Maintenant, toute la journée, tu as nourri les mauvaises pensées. Puis le soir, maintenant, Seigneur. Non. C'est en même temps que tu vas dire Seigneur. Dis maintenant. Il ne faut pas donner l'occasion. Tu as marché comme ça toute la journée. Il est dans les. Il est comme quelqu'un qui est ivre. Il verse jamais. Et puis le soir, maintenant, il dit non. C'est en même temps. Tu dis Seigneur, parler en langue, on parle là, c'est dans le cœur aussi, on parle en langue. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal, tu commences à parler en langue. En même temps, ça dégage. Alléluia, ça dégage. C'est pas devant les gens qu'il faut parler en langue pour dire parle en langue plus fort que nous. Non, c'est dans ton lieu secret, dans tes combats que tu mets, qui sont des vrais combats, c'est là qu'il faut agir. Ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur ta vie. Alléluia. Laisse la lampe allumée dans ta vie. Amen. Laisse la lampe allumée. Le feu du réveil. Que ce feu demeure allumé. Alléluia. Troisième domaine où tu dois combattre le bon combat, c'est dans le domaine de ta propre liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ce n'est pas le légalisme. Ce n'est pas la loi. La loi tue le réveil, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Que ta vie ne se mette pas dans des lois. Je ne fais pas, je ne mange pas, non. L'Esprit de Dieu te donne le discernement pour connaître, parce que dans la conscience de l'homme se développe le discernement des esprits, la sagesse de Dieu, l'intelligence, la connaissance. Parce que tu connais les choses. Tu ne te laisses pas embrigader dans un légalisme. La loi tue, mais l'esprit vivifie. Que ta vie soit conduite par l'Esprit de Dieu. Amen. Que la liberté glorieuse des enfants de Dieu t'habite. Que tu sois quelqu'un, ce n'est pas du libertinage. La liberté a cette exigence, bien sûr, mais que le Saint-Esprit te conduise. Alléluia. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tu n'es pas sous contrainte, tu dois vivre tout le temps. En tant qu'enfant de Dieu. Contraint de faire ceci, contraint de faire cela. Même si ce sont des devoirs à accomplir, mais dans le respect de ta liberté. Amen. Dans le respect de ta liberté. Parce que si nous voulons le réveil, nous voulons que le feu du réveil s'allume, mais respectons la liberté. Alléluia. Vous m'entendez bien ce soir? Ce n'est pas du libertinage, mais le Saint-Esprit rend libre. Jésus-Christ m'a franchi pour ma liberté. Mais ce n'est pas un prétexte pour vivre sur la chair. Non.
mais pour vivre selon l'Esprit de Dieu. Amen. Pour écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Il y en a qui pensent que liberté veut dire libertinage. Mais liberté, selon Dieu, c'est un affranchissement de la loi. Amen. Tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Mais cette grâce nous enseigne. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Écoute l'enseignement de l'Esprit de Dieu, qui est appuyé par la parole de Dieu. La grâce nous enseigne à vivre dans la piété, à renoncer à l'impiété. Voici la belle liberté. L'Esprit de Dieu m'enseigne, me conduit. Je n'ai pas être sous gendarme pour dire ne rentre pas ici, ne sors pas. Non, ça ce n'est pas la liberté. Si ta vie chrétienne est sous les tuteurs tout le temps, c'est que tu es encore un enfant. Tu vois, on doit être là partout, tu te trouves pour dire voilà le voici encore. Non, c'est pas free, gendarme, non. Toi-même là, en toi, il y a la conscience. Alléluia. Si tu es conscient de ta propre conscience, conscient de la présence de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on signe sur toi, tout le monde. Toi-même quand tu marches, tu es un homme libre. Amen. Tu sais où tu t'en vas. Que Dieu nous aide. Ici, à quatrième point? Quatrième point maintenant. Dieu te confie la responsabilité dans le combat que tu mènes d'amener les prophéties faites sur ta vie à leur réalisation. Alléluia. Il dit à Timothée, tu as reçu des prophéties sur ta vie. Même les dons que tu as, tu les as reçus par prophétie et par imposition des mains de l'assemblée des anciens. Rallume la flamme de ce don. Alléluia. Ne néglige pas les prophéties qui sont en veilleuse dans ta vie, qui sont en frise dans ta vie. Ne demeure pas dans les rêveries. Sors des rêveries. Entre dans la vérité de la réalisation prophétique. Ta vie, sur ta vie, il y a des prophéties. Amen. Il y a des prophéties. Paul dit à Timothée, il y a des prophéties sur ta vie qui sont en veilleuse. Ces prophéties-là, amène-les à leur réalisation. Ne les néglige pas. L'un des péchés qui nous fatigue, nous tous, c'est la négligence. Vous savez, la négligence, c'est le fait de mépriser ce que tu as. Tu le méprises et tu le cherches ailleurs. Pourtant tu l'as. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu nous habite. C'est l'esprit de sagesse. Tu es sage. Tu as la sagesse en toi. Mais le problème c'est quoi? C'est que tu méprises cela. Tu ne considères pas ce que Dieu t'a donné. Tu as la sagesse. Tu as l'amour en toi. Tu as la force en toi. Dis ce soir, je suis fort. Il ne faut pas dire je suis toujours faible. Non, tu es fort. En Christ, tu es fort. Que le faible dit je suis fort. Alléluia. Les prophéties qui sont sur ta vie sont des prophéties qui déterminent ton avenir, ta destinée. Ne néglige pas ces prophéties que tu as reçues. Les prophéties que tu dis sur ta vie, ces prophéties-là, amène-les par ta prise de conscience de tes responsabilités à leur réalisation. Amen. Il y a des gens qui sont allés dans la tombe
sans atteindre le but pour lequel Dieu les a créés. Ils ont négligé. Ils ont voulu imiter les autres. Ils ont mis en friche les talents que Dieu a mis en eux. Les dons, les prophéties sont restés en eux. Ils cherchent ailleurs. Pourtant, ils ont en eux un potentiel vital. Que Dieu a... Timothée, il y a un dépôt qui est en toi. C'est un vrai dépôt. Alléluia. Tu as un dépôt en toi. Ce dépôt-là, tu dois le valoriser. Tu dois le faire, tu dois le rallumer. Ce sont des paroles puissantes dans ta vie. Alléluia. Comme les paroles de départ, les prophéties sont ton avenir. Les prophéties qui ont été dites sur ta vie sont ta destination finale. Ce que tu as reçu comme don, comme talent, ne demeure pas dans la rêverie, limite de personne. Tu es unique aux yeux de Dieu. Atteins le but pour lequel Dieu t'a créé avant de quitter ce monde. Amen. Refuse d'aller avant le temps. Dieu est d'accord avec toi. Parce qu'il a mis en toi des prophéties, des paroles prophétiques. Si ta conscience est éveillée ce soir, si tu es réveillé ce soir, et que tu dis non à la négligence, Dieu sera d'accord avec toi. Vous dites, Seigneur, mais il y a des choses que tu as mises en moi qui dorment, et que je néglige, que j'ai mis en friche, et puis le temps passe. Je gaspille le temps, en voulant faire comme les autres, en me laissant aller. Mais ce soir, je prends conscience de mes responsabilités à amener les prophéties que Dieu dit sur ma vie à leur réalisation. Alléluia. Je ne quitterai pas ce monde tant que ces prophéties n'ont pas été réalisées sur ma vie. Je ne quitterai pas ce monde sans avoir atteint le but pour lequel Dieu m'a créé. Quand il parle comme ça, Dieu est avec toi. Mais quand tu vis comme ça, sans objectif, et tu vas comme ça, tu dis, mais l'homme là-même, il vit pourquoi même? Il sait pas où il va. Il a pas l'objectif de sa vie. Il n'est pas déterminé dans sa conscience que j'ai mis sur sa vie des prophéties qui doivent amener la réalisation. Ce soir, que Dieu éveille ta conscience. Dieu a mis en chacun de nous des talents qui dorment. Ne les cache pas. Il y a des prophéties sur ta vie. C'est ton avenir, c'est ta destination. Timothée, amène ces prophéties à la réalisation. Alléluia. Alléluia. Et la dernière chose qui fait que nous quittons le virtuel, une vue de l'esprit. Parce que beaucoup demeurent dans la vue de l'esprit, dans le virtuel. Ils demeurent dans le virtuel. Ils demeurent dans la vue de l'esprit. Ils n'amènent pas la réalisation matérielle, visible et physique de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Le dernier élément qui conclut, que ta vie de prière se rallume. Amen. Rallume ta vie de prière. C'est ça même qui fait éclore tout ce qui est caché en toi. Ça qui fait exploser, qui fait déclencher. Même si les choses sont suspendues, ta vie de prière va les faire déclencher. Que ta vie de prière soit enflammée. Que tu te réveilles dans la prière. Que tu maintiennes ta vie de prière dans le feu de l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous réveille. La prière est importante. C'est elle qui enflamme ce qui dort. C'est elle qui fait exploser tout ce qui est oublié. C'est dans la prière que Dieu parle. C'est dans la prière que Dieu éveille la conscience. C'est dans la prière que nous prenons conscience. C'est dans la prière que nous nous approchons de Dieu. Pour qu'il nous parle, pour qu'il nous révèle ce qui est caché. Que ta vie de prière
entre dans la dimension dans laquelle Dieu l'a fait. Amen. La dimension du surnaturel avec Dieu. Que ta vie de prière entre dans le monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y a deux forces. Il y a le combat spirituel. Alléluia. Quand Daniel, il a gêné, il a prié. 21 jours de jeûne. L'ange vient lui dire, ta prière a été exaucée. Amen. Mais le résultat était bloqué par le chef de Javan. Je viens maintenant pour t'apporter parce que ta prière a une percée spirituelle. À dégager le ciel, que ta prière dégage le ciel. Que tout empêchement soit ôté. Tout ce qui est bloqué soit débloqué. Et que ce qui est suspendu tombe sur ta vie, les bénédictions, l'abondance, tout ce que tu as promis, que cela se réalise en fait au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia.